J'aime le CFPTS pour l'aventure humaine. J'y ai expérimenté des choses que je pourrais faire nulle part ailleurs. C'est un endroit qui reste fidèle à lui-même. Il n'y a pas d'artiste sans technicien, il n'y a pas de technicien sans artiste. Et s'il y a une caractéristique forte du CFPTS, c'est bien ce collectif que nous symbolisons. Le centre est là, et ce, depuis sa création pour répondre à un besoin concret et collectif, être au service des salariés et de leur structure. Et ce, dans l'objectif d'accompagner et de permettre une chose unique, qui ne doit jamais disparaître et qui doit toujours rester libre, la création. Vous avez eu des vents contraires. Depuis votre arrivée comme directeur en janvier 2020, vous avez, avec un conseil d'administration compétent et très présent, traversé toutes les tornades. Vous ne ressemblez à aucune structure, par votre histoire de votre fondation, par la composition de votre conseil d'administration et par les liens que vous avez entre le spectacle vivant et l'audiovisuel. Vous êtes devenu une marque de fabrique, une garantie de qualité, et vous fournissez en confiance les plus grandes maisons de la création en apprentis formés de façon qu'aux humains. Et finalement, l'histoire du CFPTS, c'est finalement l'histoire de la formation professionnelle, d'une certaine manière. On sait que pour continuer à exister dans nos métiers, il faut en permanence se former. Depuis que l'apprentissage est devenu un mode de formation à part entière et que vous avez réussi à adapter ce que sont nos métiers à ce que c'est que l'alternance en tant que modalité pédagogique, eh bien, vous avez aussi joué ce jeu. Et c'est pour ça que je dis qu'à votre manière, vous racontez l'histoire de la formation professionnelle. Nous avons su trouver quelque chose qui renforce le rôle de ce que nous sommes, c'est-à-dire des intermédiaires entre une demande de formation de la part des employeurs et une offre de formation. Le CFA était menacé de disparition, on a intégré l'apprentissage dans le CFPTS. Les stages se remplissaient difficilement, on a augmenté notre catalogue de formation. Le circuit de financement de France Compétences a séché, nous avons relancé les investissements en équipement. Il faut croire que nous avons la tête dure, qu'on a du mal à comprendre, que j'ai du mal à comprendre les messages, mais je crois que nous avons eu raison. Aujourd'hui, en cet anniversaire, le CFPTS va mieux, va beaucoup mieux. Et on voit un horizon se dégager, nettement. Pourquoi ? Principalement parce que nous sommes restés fidèles à nous-mêmes. J'en suis convaincu. Parce que cette constante est ce qui nous distingue des autres maisons. Elle forme une légitimité, elle forme sa valeur. Après 50 ans d'histoire, non seulement le CFPTS est toujours là, mais il participe activement à tous les débats, aussi bien en parlant de la RSE ou des nouvelles technologies. Donc en tant que directeur, mais également en tant qu'ancien technicien, en tant qu'ancien formateur, en tant que musicien parfois, je suis fier de participer à cette histoire, impatient d'en écrire les prochaines étapes. Je finirai ce discours, avant de boire un verre avec vous, en remerciant beaucoup de personnes ici présentes, notamment nos salariés et les anciens salariés du CFPTS, tous nos formateurs et référents pédagogiques, dont beaucoup sont parmi vous et qui sont là depuis des années, nos partenaires techniques, les fabricants, les fournisseurs, les sociétés de maintenance d'entretien, tous ceux qui nous permettent de maintenir cette maison en état de marche. Et merci pour cet anniversaire, d'être là. Est-ce que je suis bien confié ? Blain-Maël, régisseur son, technicien son. Actuellement et dans ma vie en général, mon principal métier c'est acteur. Je m'appelle Bruno Burk, je suis directeur général du CFPTS. Olivier Morales, directeur technique de Chaillot Théâtre National de la Danse, ancien élève ici, en direction technique, formateur et puis membre du conseil d'administration. Carole Zawadzki, déléguée générale de la commission paritaire nationale emploi et formation du spectacle vivant, qui est l'un des partenaires du CFPTS. Robin Sellier, ingénieur du son. Je suis un ancien apprenti également, j'ai fait régisseur son et administration de réseau scénique. J'ai fini fin 2019 et je suis intermittent depuis fin 2020. Éric Proust, direction technique et régisseur général de production. Et depuis un certain nombre d'années, président de jury des CFA. Je suis formateur en vidéo, mais au tout début, voilà, j'étais apprenti
Non, j'étais stagiaire parce que c'était ainsi. Je suis administrateur système et réseau au sein du CFPTS. Je suis Philippe Daven, présent au CFPTS depuis 30 ans, notamment en tant que référent du stage Régie Générale. Je suis responsable formation de l'Opéra de Paris et je représente AREN au CA du CFPTS. Je suis éclairagiste dans la vraie vie et j'interviens de façon sporadique au CFPTS. Je suis référent depuis 2 ans des régisseurs lumière en reconversion professionnelle et formateur lumière au CFPTS depuis 2017. Moi, je suis Patrick Ferrier, retraité. J'ai été secrétaire général du syndicat des techniciens du spectacle pendant une vingtaine d'années et 12 ans directeur du CFPTS. Alors, je suis Thierry Teboul, directeur général de l'AFDAS, l'opérateur de compétences de la culture. Je suis régisseur, développeur et formateur. Je suis formateur au CFPTS depuis 25 ans à peu près. Je suis Karine Janton, musicienne ingénieure du son avec une activité plutôt script musical, conseillère musicale et technique et formatrice au CFPTS. Je m'occupe des formations à la direction des formations. À l'endroit du CFPTS, j'ai commencé en 2000 jusqu'en 2014. J'ai fait des mises en scène pour les CFA. J'ai démarré comme formateur en 1984. J'ai organisé chaque année pendant 27 ans les expos accessoiristes sur la base de l'atelier d'accessoires. J'ai connu le CFPTS en 2012. Lorsque j'étais directeur de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, j'ai connu à ce moment-là grâce au CFA-SVA. Quand je suis arrivé ici pour la formation de directeur technique, j'ai eu envie de partir au bout de 2 minutes. Et puis finalement, presque 10 ans plus tard, j'y suis toujours. Et je m'incruste un peu plus et je pense qu'un jour, je ferai partie des murs. J'ai appris le métier ici, au CFPTS, en 2003. Donc j'ai fait 2003-2005, je suis la promo 5. Et donc après j'ai travaillé, je suis parti, j'ai fait ma vie. Et puis bien plus tard, j'ai retrouvé Béatrice qui m'a dit « mais tu voudrais pas venir donner des cours, faire de la formation ici ?» Et me voici. Donc pour moi, c'était un lien professionnel et c'était avec un grand plaisir que j'ai fait ces formations, sans vouloir en faire trop d'ailleurs, parce que je pense que quand on est professionnel, il ne faut pas passer non plus tout son temps ici. Et au CFPTS, je suis formateur depuis une dizaine d'années maintenant sur différents domaines qui touchent au réseau, à l'informatique, au logiciel de régie et à l'interconnexion entre les différents types de régie. Rencontre. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, j'allais chercher. La passion ? Je crois que ce serait la formation. Un seul mot. Non, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai tellement de souvenirs ici en fait. Envie. Spectaculaire. Des rencontres. Professionnelles. Exigence. Dynamique. Exigence. À l'écoute. Passion. Grognon. Exclusivement, passionnément. Incomparable. Le militantisme. Transmission. Travers beaucoup de gens, on a une richesse. Absolument unique. Grandiose. J'aime ce que j'y fais, la formation, les rencontres, les équipes, l'ambiance, le lieu tout simplement. Pour le professionnalisme, le partage d'expérience, le fait que ce soit des professionnels du spectacle qui viennent former. C'est un endroit qui reste fidèle à lui-même et qui permet de conserver nos métiers, de former les gens et de réfléchir à l'avenir de notre profession. C'est pour les rencontres professionnelles, humaines. Parce qu'en fait, ici, on forme aussi des jeunes qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours par la suite. En plus, c'est un lieu où on croise différentes professions, qu'on aille de la technique, son, lumière, vidéo, mais aussi toute la partie accessoires. Dans mon discours d'anniversaire, j'ai dit que ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'aime le CFPTS parce que je pense que tous ces métiers invisibles qu'on ne voit pas, pour moi, ce sont des métiers hyper importants. Parce que on rend heureux les personnes qui viennent là. On transforme une partie de leur vie professionnelle. C'est ça mon moteur. Le réseau, le professionnalisme et les rencontres et le lieu qui est trop cool. Pour moi, c'est parce que voilà, c'est des rencontres avec le plaisir de transmettre. J'aime le CFPTS parce que c'est un endroit à la fois où on croise toujours des gens qu'on a déjà vus sur la route, qu'on recroisera plus tard. Et puis c'est un lieu, et c'est ça le plus important, je pense que c'est un lieu d'échange de savoir
et de partage d'expérience. J'achète beaucoup de formations au CFPTS pour mes techniciens. Et en fait, c'est vrai que c'est incroyable, mais à chaque fois, il y a 100% de satisfaction. Les gens sont très contents de venir au CFPTS, sont très heureux de venir au CFPTS. Et pour moi, en tant que responsable formation, c'est génial, quoi. Alors moi, l'anecdote la plus frappante que j'ai eue, je pense que c'est quand on a fait notre soirée de fin de formation et qu'il y en a qui... Mais comment tu veux que je dise un truc après ça, gros? La plus belle anecdote que j'ai ici, c'est d'avoir joué avec les musiciens pour une formation de technicien son. On a quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah ouais. Ah, je sais pas. La fois, tu m'as demandé de t'aider en électricité. J'ai failli me tuer. Ouais, j'ai failli me tuer. Ça a été un plaisir d'être formé il y a 10 ans. C'est un plaisir de former maintenant à mon tour et de rendre ce qu'on m'a donné à l'époque. Et je souhaite un joyeux anniversaire et vivement le suivant. La CPNE a été créée il y a une trentaine d'années. Vous avez une cinquantaine d'années. Alors bravo au CFPTS. Bon anniversaire le CFPTS. Et comme on dit jusqu'à 120 ans. Joyeux anniversaire CFPTS. 50 ans, c'est le bel âge. La culture en France, c'est quand même ce qui nous sauvera du pire. Le beau, c'est ce qui nous sauvera du mal. Et dans cette ambition-là, le CFPTS a toute sa place. Longue vie au CFPTS.